Qu'est-ce que tu en as pensé de ce qui s'est passé à l'université? Tu sais, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans, là, tu sais, l'enseignante qui avait même avisé avant son cours qu'elle allait parler des enjeux raciaux, puis elle a reçu du backlash, puis l'université l'a jamais défendu là-dedans. Est-ce que tu as suivi ce dossier-là? Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé? L'affaire Verouchka Lieutenant-Duval à l'Université d'Ottawa. Donc, en fait, parce que l'université, c'est quand même un lieu de haut savoir en théorie. Ouais. Puis on n'a pas distingué une chose essentielle qui est la différence entre entre mentionner un mot et utiliser un mot. Donc... Chris, c'est donc bien dit, ça. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ça. ça. Elle a mentionné le mot, elle n'a pas utilisé le mot. C'est tellement ça. Exactement. C'est bien Donc, dit. si tu mentionnes le titre Nègre blanc d'Amérique, par exemple, où elle parlait de la réutilisation du mot nègre par les Noirs pour... Ouais, son étymologie, je pense qu'elle voulait en décrire l'étymologie. Et puis après ça, mais elle ne l'a pas utilisé contre quelqu'un parce que si on avait une enseignante ou un enseignant qui avait pris une insulte raciale pour insulter un de ses élèves, personne qui l'aurait défendu. Tu sais, si tu vois un enseignant qui dit « Hey, toi, mon esti de... Ouais. Personne ne l'aurait défendu. Non, puis on l'a vu avec les infirmières, tu sais, exactement. Et Shashquan, tu sais, la pauvre madame. Ouais. Joyce et Shashquan, on l'a entendu. Il n'y a personne qui a défendu ça, tu sais, en tout cas, c'était ceux qui la défendaient, ça a passé de, tu sais, personne il n'y avait pas de grand argument. Ouais, elle est fatiguée, puis il faut comprendre, puis moi, non, tu sais. Ouais, puis il n'y a personne qui l'a défendu, mais là, dans ce cas-ci, c'est ça, tu sais, C'était de mentionner un mot, et puis là, ça l'a éclaté, là. Donc oui, ça, j'en parle beaucoup, mais un de mes les universités, les recteurs d'université, pourtant, c'est des personnes qui ont d'un certain âge, qui ont... Tu sais, le recteur de cette université-là, c'est une personne d'un certain âge qui a vécu, qui est supposé de comprendre un peu l'essence d'une université, l'essence d'un endroit d'enseignement comme ça, d'un endroit d'échange, de débat, puis de réflexion. Comment ça qu'il a plié? C'est-tu parce qu'il avait peur? C'est-tu parce que... La logique est intéressante, puis j'en parle amplement dans mon livre. C'est mon 6e chapitre. Moi, c'est mon préféré. Là. Je pense que c'est là où je suis le plus original dans mon analyse. Il n'y a plus de personnes qui ont parlé de ça. Je parle du dialogue. Parce que souvent, le wokisme dit on veut dialoguer. On veut être ouvert au dialogue. Puis là, je cite plusieurs personnes qui disent ce qu'on veut, c'est dialoguer. Parler des questions de racisme, parler des questions de sexisme, etc. Puis là, OK, parfait. Mais le veulent-ils vraiment? Puis je donne notamment l'exemple de Jacques Frémont, qui est le recteur ou le doyen, qui est le recteur, si je ne me trompe pas, de l'Université d'Ottawa, et qui dit une phrase que je résume ici, qui dit « Ce n'est pas aux membres de la majorité de déterminer ce qui constitue une microagression. » Donc, je reformule. Si quelque chose est perçu comme étant du racisme, comme étant une microagression, ben c'est une microagression, peu importe le contexte, peu importe l'intention, peu importe quoi que ce soit, si c'est perçu comme une microagression, ça l'est. Si c'est perçu comme étant un commentaire raciste, ça l'est. Fait que c'est la personne qui, selon sa sensibilité, décide de ce qui était raciste et non pas l'intention de la personne qui le dit. Ni l'intention, ni le contexte, faut pas le prendre en considération. C'est justement la perception. Et vraiment, j'ai plusieurs citations. Ah oui, puis il a pas dit ça, genre récemment, il y a 2-3 mois. Non, il avait dit dès que c'est arrivé là, dans l'affaire Vauchel. Ah ouais, ok. C'est disponible sur Internet, là, on peut le lire. Là. Ok, il se prononçait sur cette histoire-là, sur l'histoire de... Ok. C'est pour ça, donc... Il y en a qui disaient, oui, mais là, c'était pas ça son intention, c'était pas ça le contexte. Puis il disait, mais c'est pas à vous de déterminer si c'est bien ou mal. C'est à la personne qui l'a vécu. Et c'est là que le dialogue est plus possible. Parce que si du moment que je dis quelque chose, toi, tu l'interprètes d'une manière, puis que la discussion se termine là, il n'y a pas de discussion, autrement dit. Hein? J'ai vu, concernant ce dossier-là, j'ai vu Patrick Lagacé s'aplaventrir parce que, justement, il y a
Renzel Dashington, qui est un militant, puis il est assez... il était à la radio, puis Patrick Lagacé qui défendait cette enseignante-là, jusqu'à temps que Renzel Dashington, ils disent « Ouais, mais toi, tu peux pas comprendre parce que t'es blanc. Fait que ça voulait dire, toi, Patrick Lagacé, t'as pas à décider de ce qui s'est passé à l'université si c'était du racisme ou si c'était pas du racisme. Toi, tu peux pas comprendre et tu peux pas te prononcer là-dessus parce que t'es pas noir. Ouais. Puis à partir de là, le débat est clos puis tu peux plus rien dire. Et si tu dis de quoi, ben là, tu deviens toi le racisme. Et j'ai vu Patrick Lagacé s'aplaventrir totalement. Là. Il était anéanti. Puis c'est genre, oui, mais là... Puis là, il en faisait son ami. Puis je suis donc content d'être ami avec Renzel Dashington. Puis là, il l'invitait pour essayer de faire du damage control. Mais je voyais bien que c'était juste du virtue signaling. Puis c'était juste il était... Parce que dans le fond, je le sais, dans le fond de lui, Patrick Lagacé, il le pense probablement encore. C'est juste que là, il a peur de se faire identifier à du racisme puis à tomber lui aussi là-dedans. Ouais, là, tu sais. Exactement. Donc oui, non, pour revenir sur cet argument-là, de dire si tu peux pas comprendre, t'es blanc, ça me terrifie comme argument. Parce que... Ça veut dire que nous autres... Parce qu'à l'inverse, quand on nous dit « t'es privilégié », ben non, mais tu peux pas comprendre, t'es pas blanc. Tu peux pas comprendre comment je suis pas privilégié, t'es pas blanc, tu sais. Fait qu'on pourrait tourner en rond comme ça dans les argumentaires. La discussion démocratique devient juste impossible. Non, c'est ça. Dialogue, tu peux pas comprendre. Donc là, on est chacun dans notre petite communauté. Parce qu'après ça, tu peux dire, ah ben toi, t'es une femme, tu comprends pas. Toi, t'es un homme, tu peux pas comprendre ci. Tu sais, puis ça devient farfelu, là. Ça devient totalement farfelu. C'est pour ça, là, je donne une série d'exemples pour dire, finalement, la gauche woke ne veut pas dialoguer, même si elle crie sur tous les toits qu'elle cherche à dialoguer. Ce n'est pas vrai. Elle veut dialoguer, finalement, avec des personnes qui pensent exactement la même chose qu'elle. C'est ça, son dialogue, là, rêvé en quelque sorte, c'est ça. C'est des gens qui pensent tous pareil, qui ont quelques couleurs de peau différentes, là. Souvent, c'est ça. Là. On valorise la diversité, mais il faut pas toujours qu'il y ait de diversité d'opinion, là. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fortement agacé dans le dialogue avec le wokisme. Un autre élément, c'est la question de la pédagogie. C'est-à-dire que... Ah ouais, ben oui, c'est ça. Souvent, la gauche woke va se présenter comme pédagogue, notamment le livre de Judith Lucie qui parlait des Social Justice Warriors, dont je te parlais tantôt. Il y a beaucoup de gens dans les médias qui ont dit « Ah, c'est un excellent livre pédagogique. Hein? » Le livre de Natacha Canapé-Fontaine, même chose. Le documentaire de Fabriceville, pendant la COVID, on le présentait, c'était une émission qui s'appelait Les suppléants à Télé-Québec. Il fallait comme donner des semi-cours aux élèves. Là. Puis là, Télé-Québec disait « Écoutez ça, répondez à ces questions-là. » Puis là, tu te dis « Attends une minute. Pourquoi ces gens-là qui sont des chroniqueurs, des gens qui prennent position, puis c'est correct qu'ils prennent position. Mais après ça, on présente ça comme un objet. Ouais, parce que c'est du militantisme. Là. Exactement. Moi, je le dis à de multiples reprises, je l'ai dit sur différentes tribunes, mon livre n'est pas un outil pédagogique. Que j'entende jamais un prof dire j'ai fait lire mon livre à mes élèves, puis en fait, c'est-à-dire on pourrait le faire si on présente deux positions. J'aurais pas de problème à ce qu'on présente mon livre puis qu'on présente le livre de Judith Lucie, par exemple. Il y a une discussion comme ça, j'aurais pas de problème. Mais qu'on présente mon livre puis de dire voici la vérité incarnée, révélée, je serais le premier à m'y opposer. Là. Il y avait une web télé que Judith faisait à Télé-Québec. Puis c'était une web télé, clairement, c'était de la... Tu sais, c'était pas de la propagande, je trouve ça fort comme mot, mais c'était accepté comme de la pédagogie, alors que ça faisait la promotion, pas la promotion, mais ça poussait le féminisme. Ça poussait le féminisme, puis ça poussait le féminisme quand même assez loin, là, tu sais, là. Puis il y avait des affaires qui étaient complètement ridicules. Il calculait le nombre de personnages mâles versus femelles dans les films de Disney, mais tu sais, pas juste, tu sais, les petits sidekicks, là, mettons, t'as le crabe avec Ariel, ben le crabe, c'est un gars, c'est un autre gars, c'est tout le temps des gars, puis ils poussaient leur réflexion là, tu sais, je disais, mais voyons, c'est à Télé-Québec, c'est clairement de l'idéologie, puis c'est quelque chose, puis le féminisme en plus, c'est une idéologie auquel tu peux pas
t'opposer ou tu peux même pas questionner parce que sinon t'es considéré comme contre les femmes. On l'a vu avec la ministre, la ministre de la condition féminine, je pense, qui avait dit ben moi je suis égalitaire, pas égalitaire, mais c'est-à-dire que je suis une féministe universaliste et non une féministe intersectionnelle. Là. C'est des gros mots savants, là, mais. Ouais, elle disait qu'elle était pas féministe, elle qui était qui était pour l'équité entre les deux. Puis elle s'était fait ramasser. Elle avait dit tu peux pas être une ministre de la condition féminine si t'es pas une féministe. Alors que le féminisme, c'est une idéologie. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des féminismes. Hein. C'est ça qui arrive. Il y a différentes vagues. Parce que la définition, on sait plus c'est quoi. Ouais, non, exactement. Il y a différentes manières de concevoir l'égalité entre les sexes. C'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on doit toujours traiter les hommes et les femmes de la même manière ou dans certaines circonstances, il faut les traiter différemment parce qu'il y a certaines différences? Est-ce que les différences entre les sexes sont seulement des constructions sociales ou finalement il y a quelque chose de biologique? C'est toutes des questions qui déchirent les mouvements féministes. Aujourd'hui, la question trans, c'est quelque chose qui déchire les mouvements féministes. C'est des questions très, très complexes. Donc, aujourd'hui, tu peux pas juste te mettre une étiquette je suis féministe et je suis invincible, invulnérable, vous pouvez pas m'attaquer. Là. C'est des questions qui déchirent à l'intérieur même du féminisme parce qu'il y a des féminismes, justement.